Non mais t'es sérieux mec? Les concerts de métal, tu pouvais pas choisir un titre plus percutant que ça? Mon poing dans ta figure, ça percute bien. Vive le métal! En fin novembre 2018, mon cousin m'appelle au téléphone pour me proposer à moi et mon frère d'aller voir un concert de métal. Et les réactions que j'avais eues étaient beaucoup plus qu'envisageables. Yop mon pote, la forme ou quoi? Yop cousin, ça va et toi? La forme? Ouais écoute, en fait je t'appelle pour savoir si ça t'intéresserait d'aller voir un concert de métal avec moi et ton frère. Oui, carrément, c'est de la bombe! Ok ça marche, bah du coup le concert il aura lieu le 27 novembre, donc du coup je vous réserve déjà les tickets. Ok ça marche, bah du coup on se dit le 27 novembre alors. À bientôt! 27 novembre 2018, je sors de mon lieu de travail pour aller rejoindre mon frère dans la voiture. C'est bon, vas-y démarre. C'est bon, ça y est, t'es sûr je peux démarrer? Ouais, vas-y, sûr, démarre, passe la 6ème Toretto. Puis ensuite, on rejoint mon cousin pour aller en direction d'un concert de métal bien défini et bien connu dans toute sa splendeur. Nightwish. Nightwish est un groupe de métal symphonique finlandais formé en 1996. On arrive en direction de la région là où se passe le concert. Et forcément, il y a une longue file d'attente. Du coup, on était obligé de marcher comme des pingouins pour pas se perdre de vue. On finit par arriver à l'entrée, on se fait contrôler normal, puis ensuite on s'introduit dans le bâtiment, on entre dans la salle de pèlerinage, on est en mode attente et je vois un rideau qui illustre l'apparence d'une bête féroce. Du coup, je me suis un peu posé la question. Eh cousin, c'est quoi ça? C'est pas Nightwish à ce que je sache. En fait, ce sont des avant-premières. Il y a toujours des avant-premières dans les concerts. Ah d'accord, donc si je comprends bien, c'est un tout nouveau groupe qui vont faire une prestation. Oui voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ah d'accord. Ah bah je savais pas. Waouh, mamma mia. Du coup, on accueille de façon très chaleureuse un nouveau groupe formé récemment, nommé Beast in Black. Et après l'avant-première de Beast in Black, la fameuse entrée en matière de Nightwish. Et au moment où j'entends la première note, que se passe-t-il? Je m'amuse, je m'éclate, je m'enjaille comme un petit gamin. Des projections d'imagerie, une ambiance atmosphérique, de la pyrotechnique de A à Z. Il y avait même un moment où j'avais cru que la chanteuse avait le regard fixement posé sur moi. En tout cas, une chose est sûre, j'ai été à ce concert et j'ai pris du plaisir de A à Z en écoutant de la bonne musique. Raison de plus pour laquelle je suis allé les voir pour la deuxième fois en décembre 2022, accompagné de ma chère et tendre copine suivie de ma tante et mon cousin. Ce concert-là, c'est le concert de toute ma vie. J'ai bien aimé les instruments. Bien aimé la musique, le spectacle, l'animation, les positions, l'acoustique, la mélodie, et ça m'a abordé. Les titres les plus écoutés de Nightwish, pour les connaisseurs, Beauty and the Beast, Elvan Page, The Carpenter, Wanderlust, Wishmeister, Dead Boy's Poem, The Kingslayer, She Is My Sin, Sleeping Sun, Devil and the Deep Dark Ocean, Gatesman, Night Quest, Passion of the Opera, Sacrament of Wilderness, Ghost River, I Want Matches Back, Imaginarium, Last Ride of the Day, Storytime, Eudemaru, Endless from Most Beautiful, Elan, My Wadlon, Shudder Buffer Beautiful, The Greatest Show on Earth, Endlessness, Music, Noise, Pan, Showmaker. Transition. Le 8 février 2020, moi, mon cousin et son ami d'enfance, on arrive tous les trois à la salle de concert et à un moment donné, on s'échange de petites anecdotes de concert avec d'autres personnes. Yo, l'année dernière, j'étais allé voir un concert de Scorpion. Comment c'était trop top! Ah oui, c'est trop cool! Moi, il y a 2 ans de ça, j'étais allé voir un concert de Megadeth. Et moi, il y a 6 mois de cela, j'étais allé voir Slayer. Et moi, il y a 3 ans de cela, j'étais allé voir Guns N' Roses. Moi, perso, j'ai déjà vu Iron Maiden en concert. Et moi, Judas Priest. AC/DC, Machine Head, Metallica, Creator, Def Leppard, Twisted Sister, Motley Crue, Pantera, Sepultura, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, jusqu'au moment où arriva le plus grand groupe de speed power metal européen, Dragon Force. Dragon Force est un groupe de power metal britannique originaire de Londres en Angleterre formé en 1999. Le concert en question avait pour but de saluer l'arrivée du nouvel album concentré sur le thème sur les jeux vidéo. Et au premier coup de guitare, l'énergie musicale qui réveille la bête féroce qui sommeille en moi. Et au bout de 1 heure plus tard, ils font des reprises de musique de jeux vidéo. Il y en a une en particulier. J'ai pris environ 3 minutes pour reconnaître la mélodie. Waouh, je sais pas ce que c'est comme reprise, mais ça a l'air vachement bien. Waouh, ça claque, c'est nickel. Attends, t'es sérieux, tu reconnais pas la musique? C'est pourtant évident, c'est Final Fantasy VII. Ah, je suis désolé, hein, j'entends pas très bien, mais c'est nickel ça. Waouh, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air vachement bien et tout. Mais je te dis que c'est Final Fantasy VII, regarde à l'écran. Ah, de quoi? J'ai pas bien entendu. Ah, mais c'est quoi l'image là? Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Mais c'est Final Fantasy VII! Et aussi vers le début de la fin, une reprise de Céline Dion, dont la chanson du Titanic. En tout cas, je n'ai absolument aucun regret d'avoir été à ce concert, tellement que la prestation de Dragon Force était incroyable. Et aussi, concernant l'album, thématiquement parlant, je me sentais concerné, tout simplement. Les titres les plus écoutés de Dragon Force, pour les fans, Cry for Eternity, Revolution Death Squad, Storming Burning Field, Through the Fire and Flames, Heroes of Four Times, Inside Winter Storm,
Reason to Life, The Last Journey Home, The Warrior Inside, Cry Thunder, Give Me the Night, Heart of the Storm, Blackfire, Last Man Stand, Wings of Liberty, Curse of Darkness, Evil Dead, Judgment Day, Land of Shadowy of Dream, Cry of the Brave, Fury of the Storm, My Spirit Go On, Earth Demolition, Highway to Oblivion, My Heart Will Go On, Razorblade Mail Down, The Last Dragonborn. Transition. Le 3 juin 2019, moi, mon cousin et son ami d'enfance, on est en route à destination du prochain concert. On arrive à l'endroit de l'événement prévu, sans oublier bien entendu les avant-premières. Et comme avant-première, il y avait Deficiency ce jour-là. Deficiency qui d'ailleurs nous ont fait une très belle prestation pour une avant-première. Franchement, j'ai été scotché, ça m'a épaté, donc chapeau à eux. Puis, le moment venu, on se prépare tous à accueillir de façon super épique le plus grand groupe de death mélodique européen scandinave. Je parle bien sûr de Amon Amarth. Amon Amarth est un groupe de death metal mélodique suédois formé en 1992. Les titres les plus écoutés de Amon Amarth pour les expérimenter: The Pursuit of Viking, Embrace the Endless Ocean, Guardian of Asgard, Twilight of the Thunder God, Where Is You God, Destroyer of Universe, For Victory or Death, Live Will to Regret, War of the God, Aslock Files, Coming of the Tide, Deceiver of the God, Father of the Wolf, Shapeshifter, Warrior of the Nord, We Shall Destroy, Abandoned First Light, Back on Northern Shores, First Kill, On a Sea of Blood, Rise Your Horn, The Way of Vikings, Vengeance is My Name, Crack the Sky, Ironside, Ravensfly, Shieldwall, Skull and Hattie, de Berserker at Stormfront Bridge. Du coup, on accueille de façon très chaleureuse Amon Amarth, et à la première mélodie, qu'est-ce qui se passe? L'anarchie totale. Wall of Death, Pogo, Cyclone, Slam, une dinguerie, c'était un régal. Mais il y a eu un moment dans la foulée, parce que moi j'étais en plein milieu du pogo, j'étais limite une balle de ping-pong ou de rugby. Mais à un point où je me fais bêtement éjecter de la zone de pogo et que je me retrouve étalé par terre en PLS. Pendant un très court instant, le guerrier est à moitié assommé, mais se réveille en reprenant tout doucement ses esprits. Il se repositionne histoire de mieux se ressaisir. Il se relève avec fierté et dignité. Il ouvre les yeux avec le regard déter, motivé, prend son élan, se prépare à revenir au front, au champ de bataille. Quand, tout d'un coup, Aïe! Oh! J'ai un point de côté! Surtout qu'à ce moment précis de l'éjection, je récolte une bonne trace de chaussures de taille 45. Mais le moment le plus marquant pour moi au sens positif, c'est surtout la séquence où je reçois le salut de Johan Egg en personne. Et après le concert, que se passe-t-il? Je ressors de la salle en guerrier victorieux. Vive le métal! Ouais, en guerrier victorieux, mais éclaté. Vive le métal! Du coup, mon cousin et son ami d'enfance me ramènent à toute vitesse aux urgences, sachant que on a le droit à 1 heure d'attente. Puis après, les médecins m'ont enfin pris en charge. On me met sur l'IRM, on me fait les radios, on me met également sous perfusion. Et en attendant les résultats, je dors environ une petite heure ou deux. Puis après, j'ai mon cousin qui m'appelle au téléphone. Allô cousin, comment ça va? Oh, bon, ça va un peu mieux, j'ai encore un peu mal, mais ça va, ça passera quoi, hein. J'attends juste les résultats. Ouais, tu voulais m'appeler pourquoi? Quoi? Tu peux répéter? T'es sérieux là? Révélation finale. Voici le fameux salut entre moi et le chanteur d'Amon Amarth.
Ensuite, le jour d'après, très tôt dans la matinée, on m'amène enfin les résultats du test. Et il s'avère que le point de côté en question, c'était en réalité une hématome déchirant musculaire se situant juste en bas à droite, juste en dessous de ma ceinture. Et un peu plus tard dans la journée, ma tante et mon frère qui viennent me récupérer pour tout simplement me ramener à la maison. En tout cas, de mon côté, je suis vraiment extrêmement fier d'avoir vécu ces anecdotes et je suis vraiment extrêmement content de l'avoir partagé avec vous à travers cette vidéo. Comme d'habitude, si ça t'a bien plu, continue à aller à des concerts ultra punchy en lâchant un super commentaire, mettant un pouce bleu, partageant la vidéo et surtout, abonne-toi. Yes! Vive le métal!